tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance mobilité et étirement. Donc je vous invite à vous asseoir par terre. Bien entendu, vous pouvez utiliser des coussins, des couvertures, ce que vous avez à portée de main pour rendre la position assise confortable. Donc on va s'asseoir en tailleur dans la mesure du possible. Ce que vous pouvez faire pour ajuster la position si elle ne vous semble pas confortable, c'est placer un coussin sous vos fesses. Vous allez voir que tout de suite le bassin va se placer, le dos va se redresser. Vous pouvez également placer des coussins ici sous vos genoux, de manière à ce que les genoux soient posés dessus, pour ne pas que les hanches soient en porte-à-faux si vous êtes un petit peu limité dans l'amplitude. On est donc assis sur les ischions, les petits os pointus qu'on a sous les fesses, et on se grandit en poussant bien le sommet du crâne vers le plafond, comme si vous aviez un gros dictionnaire posé sur le dessus de votre tête. Vous ne pouvez pas vous laisser écraser par son poids, vous devez vraiment le repousser vers le plafond. Le menton doit être légèrement rentré pour que le dictionnaire reste bien en place sur le dessus du crâne. Vos épaules sont basses. Et vous allez d'abord rester quelques instants dans cette position. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et simplement respirer de manière consciente. Sans forcer la respiration. Vous inspirez, vous expirez par le nez de manière tout à fait naturelle. Et vous sentez ce qui se passe au niveau de votre cage thoracique, au niveau de votre ventre. Le haut du corps qui s'ouvre à l'inspire, le ventre qui gonfle légèrement. Lorsque vous expirez, les épaules qui se relâchent. Juste prendre conscience de cette respiration naturelle. Vous pouvez ouvrir vos yeux et on va faire quelques exercices de mobilisation au niveau de la nuque. Donc vous tournez simplement la tête de droite à gauche. À votre rythme, en gardant toujours le menton légèrement rentré, pensez toujours à ce dictionnaire posé sur le dessus de votre tête. Puis on va mobiliser toute la colonne. On souffle, on pivote le buste à droite. On vient placer la main sur l'extérieur du genou et l'autre main derrière. Et on se grandit. Pour rester dans la position, vous inspirez. Et puis vous expirez, vous changez de côté doucement. Soufflez. On inspire, on reste, on se grandit bien. Et on souffle, on pivote à nouveau d'un côté. Vous pouvez utiliser la main derrière vous pour vous grandir en repoussant le sol. Et toujours pivoter à l'expire. Prenez le temps de faire le mouvement sans à-coups, de manière fluide. Vous revenez de face. Et là, vous allez décroiser vos jambes, croiser dans l'autre sens. On se replace bien sur ses ischions. On se grandit. Et on va continuer la mobilité d'abord de la nuque avec quelques inclinaisons. Donc on expire, on lève l'oreille droite. On inspire, on revient. Et on souffle, on lève l'oreille gauche. Et inspire, revient. Les épaules restent basses. Respirez de manière naturelle. Et mobilité de toute la colonne. On expire, on lève le bras droit. Et on tire le bout des doigts vers le plafond en enfonçant la fesse droite dans le sol. On inspire, on revient. Et l'autre côté, souffle les bras gauche, on étire, on vient coller le biceps à l'oreille. Et
inspire, on revient. Et en levant le bras, vous devez vraiment soulever le flanc, ici les côtes. Expirez, levez. Enfoncez votre fesse gauche quand vous levez le bras gauche pour bien maintenir l'étirement, l'allongement de la colonne et du buste. Et puis en expirant, vous allez incliner au niveau des hanches, le dos est droit et on vient placer les mains devant soi. Bien entendu, on respecte ses limites, on tient compte de sa propre souplesse. Donc vous n'allez pas trop loin. Si vous sentez que le dos s'arrondit, vous pouvez garder vos mains sur vos genoux. Si ça va, vous pouvez aller plus bas et poser vos coudes au sol, mais toujours dans le respect de ce que vous ressentez. Et vous restez là, vous respirez calmement. Vérifiez que vos deux fesses restent bien en appui dans le sol. Et vous revenez. Alors, si vous aviez mis des coussins sous les genoux, vous pouvez les enlever. On va placer les genoux à droite. On est sur sa fesse droite, donc la fesse gauche est décollée. Et on met les mains derrière soi. Toujours pour mobiliser au niveau des hanches maintenant. Donc, à droite. Et puis à gauche. On transfère le poids sur l'autre fesse. On va d'un côté à l'autre. À votre rythme. Essayez de garder vos épaules de face. On fait ça encore une fois de chaque côté. Et puis vous revenez, vous placez les plantes de pied l'une contre l'autre. Les mains sur les chevilles, les coudes sur l'intérieur des cuisses. Et en expirant, on pousse doucement les genoux vers le sol. On inspire, on relâche. Expire. Et inspire, relâche. Vraiment en douceur, sans à-coups. Le dos reste droit. Et vous allez bien sûr jusqu'où vous le pouvez, sans forcer. En étant toujours bien assis sur vos ischions. Donc évitez d'avoir un dos qui s'arrondit et le poids qui vient sur le coccyx. Et puis vous refermez vos genoux, vous allez vous placer à genoux. Avancez un pied devant, de manière à ce que le genou vienne se placer au-dessus de la cheville. C'est très important que votre talon avant soit dans le sol. Le genou arrière est bien en arrière de la hanche. Vous sentez que ça tire un petit peu ici à l'avant de la hanche. Les bouts des doigts au sol. On retrousse les orteils. On expire, on allonge la jambe arrière en poussant le talon vers l'arrière. Et on inspire, on repose. Soufflez. Et inspirez. Le dos reste long et droit, donc on évite d'arrondir le dos. Et le bassin, il ne bouge pas. C'est pas monter le bassin et revenir. Le bassin reste toujours à la même hauteur. Soufflez. Inspire. Et encore une et on reste. On reste dans la position. Bien, on appuie sur le talon avant. Si vous le pouvez, vous redressez un petit peu le buste et vous placez les avant-bras sur votre cuisse. Si ça tire de trop ici au niveau du fléchisseur de hanche, vous reposez bien sûr votre genou, ne forcez surtout pas. Bien relâchez les épaules. Essayez d'allonger votre jambe arrière un petit peu plus en poussant le talon vers l'arrière sans que le bassin ne remonte. Et si vous voulez encore plus d'étirement au niveau du fléchisseur de hanche, vous serrez la fesse de la jambe arrière. Vous allez vraiment sentir ici que ça tire. Et on repose le genou, on repose les mains
Et on va faire la même chose de l'autre côté. On avance l'autre pied en veillant à placer le genou au-dessus de la cheville. Je ne peux pas vous voir ici. Bout des doigts au sol. Colonne longue, on retrousse les orteils. On expire, on allonge. On inspire, on repose. Allez-y vraiment à votre aise. Vous devez sentir que ça se dérouille au niveau des hanches. Et vous restez. Vous placez les avant-bras sur la cuisse. Bien pousser le talon vers l'arrière. Maintenir l'alignement, l'allongement de la colonne. Et si vous voulez que ça tire davantage, vous serrez la fesse. Et on repose le genou, les mains. On vient se mettre quelques instants en pose de l'enfant, les fesses sur les talons. On allonge les bras devant. On étire bien le dos. On va retrousser les orteils. Les pieds sont à la largeur des hanches et se placer en chien tête en bas. Donc vous allez monter votre bassin, pousser vos talons vers le sol. Les genoux pour le moment restent légèrement pliés de manière à bien placer le dos. On pousse dans les mains pour reculer la poitrine vers les cuisses. Et on regarde en direction de ses genoux pour ne pas forcer sur la nuque. Et là, vous marchez sur place, donc vous poussez un talon puis l'autre talon vers le sol. On cherche à allonger un petit peu plus la jambe, l'une après l'autre. Bien maintenir la position du dos. Toujours tirer le coccyx, les fesses vers le plafond. Et si vous le pouvez, vous allongez vos deux jambes. Vous sentez vraiment jusqu'où vous pouvez aller de manière à garder le dos bien étiré. Et on repose les genoux, on relâche. Petit étirement latéral, on va venir se placer à quatre pattes en gardant les fesses un petit peu en arrière des genoux. Vous allez avancer votre genou droit et poser le coude droit devant. Et avec votre bras gauche, vous dessinez un arc de cercle, vous venez chercher l'extérieur droit de votre tapis, jusqu'à sentir un étirement de tout le côté gauche de votre corps. Au niveau du bras, au niveau de l'épaule, de l'omoplate, jusqu'à la taille et peut-être même jusqu'au niveau de la hanche. Relâchez la nuque, vous regardez derrière vous et vous restez dans la position en respirant calmement. Et tout doucement, vous revenez. Vous reprenez votre position quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. On avance le genou gauche, on pose le coude gauche. Et avec le bras droit, un grand cercle. On va chercher l'extérieur du tapis. On étire au maximum le côté du corps. On relâche bien la nuque, la tête. Et tout doucement, vous revenez en pose de l'enfant, les fesses sur les talons.
On va venir placer les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et vous respirez calmement, naturellement au niveau du ventre. Vous sentez la respiration abdominale qui vient sur vos cuisses. Et vous sentez même cette respiration jusque dans le bas de votre dos. Et on se redresse doucement. On va étirer tout ce qui est fessier, bas du dos avec la pose du cygne. Donc vous allez avancer votre genou droit. Posez la fesse droite sur le sol. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez ramener un petit peu votre jambe arrière si c'est plus confortable, notamment au niveau des genoux. Ou vous pouvez allonger votre jambe arrière. Et là, vous allez soulever la fesse et enrouler votre hanche vers l'intérieur, de manière à ce que votre talon soit devant l'aine opposée. Et là, vous descendez le buste en direction du genou. Ce que vous devez sentir s'étirer dans cet exercice, c'est l'extérieur de votre hanche droite, donc la jambe devant. C'est au niveau du fessier que vous allez sentir que ça tire, ça vient relâcher également le bas du dos. Respirez calmement, gardez la colonne bien longue. Si vous êtes un peu plus souple, vous descendez complètement, vous placez votre front sur les mains ou sur le sol. Mais si c'est inconfortable, vous remontez un petit peu. Et vous vous redressez pour quitter la posture. Vous allez vous asseoir par terre. Et on fait la même chose de l'autre côté. On plie la jambe, on ouvre un petit peu le genou. Donc vous pouvez garder la fesse au sol, la jambe arrière pliée et descendre. Ou vous allongez si ça va. Soulevez la fesse et enroulez bien la hanche vers l'intérieur. Et là vous descendez jusqu'où vous pouvez. Bien sentir l'étirement à l'extérieur de la hanche. Si vous le sentez à l'intérieur, peut-être qu'il faut ouvrir un petit peu plus l'angle du genou. Ou peut-être qu'il faut un petit peu plus tourner le buste vers le genou. Essayez d'un peu ajuster la position pour vraiment sentir cet étirement à l'extérieur et pas à l'intérieur de la hanche. Et on relâche. On va maintenant s'asseoir, les jambes ouvertes. Bien s'asseoir sur les ischions. Vous savez que si besoin, vous reprenez votre coussin ou votre couverture pour glisser sous les fesses de manière à redresser un petit peu le dos. Si besoin, vous pouvez également garder vos genoux légèrement fléchis, toujours pour favoriser la position du bassin, la position du dos. Le dos est bien étiré, donc on pousse le sommet du crâne vers le plafond. On est assis sur les ischions. Vous allez joindre vos mains, les retourner, pousser d'abord les paumes de main vers l'avant. Et en expirant, vous levez les bras vers le plafond. Si vous êtes un peu plus souple, vous poussez les creux des genoux vers le sol et vous tirez les orteils vers vous. Mais toujours avec un dos bien étiré, il ne faut pas vous tasser. Les épaules restent basses. Et puis en expirant, ceux qui peuvent, on descend dos plat. Et on vient placer les mains au sol.
Tenez compte bien sûr de votre souplesse, donc vous descendez jusqu'où vous pouvez. Si l'étirement est important, sans descendre, en gardant le dos droit, eh bien vous maintenez. Si vous pouvez aller plus bas, c'est vous qui sentez. Toujours en mettant l'accent sur la position du dos, sur l'étirement, l'allongement de la colonne. La respiration est calme, régulière, et vous devez pouvoir vous détendre dans cette position. Et tout doucement, vous revenez. Refermez vos jambes, on va s'allonger sur le dos. Vous passez sur le côté. Bien placer votre bassin, loin des épaules, le dos étiré. Et on va étirer la zone fessier. Donc vous placez votre cheville droite sur votre genou gauche. Vous poussez avec la main sur le genou pour bien ouvrir la hanche. Si vous sentez déjà l'étirement au niveau de la fesse droite, donc à l'extérieur de la hanche, que ça vous suffit, vous restez comme ceci. Si vous pouvez aller plus loin, vous allez chercher l'arrière de votre cuisse gauche. Mais il faut que le bassin, les omoplates et la tête restent au sol. Toute la colonne bien étirée. Respirez calmement. Et donc vous sentez bien l'étirement sur l'extérieur de votre hanche. Sentez aussi que ça relâche le bas de votre dos. Et puis on repose le pied. On fait la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur le genou droit. On pousse avec le bras pour ouvrir d'abord la hanche. Vous pouvez choisir de rester comme ça. Ou alors vous allez chercher l'arrière de votre cuisse. Tirez doucement vers vous. En vérifiant que vous gardez bien toute la colonne à plat au sol. Le sacrum, bas du dos, milieu du dos, l'arrière de votre tête. Le menton est légèrement rentré, toujours pour garder l'allongement de la nuque. Et la respiration calme, les épaules basses. Sentez l'étirement au niveau du fessier. Et on repose le pied. Pour terminer, vous ramenez les genoux sur l'abdomen, une main sur chaque tibia. Le dos bien à plat, bien étiré. Surtout ne pas décoller le bassin, ne pas décoller la tête ou les épaules. Donc, évitez de faire une petite boule. Gardez l'allongement du dos. Et en expirant, vous pouvez doucement tirer les genoux plus proches de l'abdomen. Mais toujours sans que le bassin ne se décolle. Vous inspirez, vous relâchez. Expirez, tirez doucement les genoux vers vous. Et vous faites ça à votre rythme, 2 fois encore. Ce qui va permettre au dos de s'aligner, au bas du dos de se relâcher. Et puis vous reposez les pieds au sol. Et vous pouvez rouler sur le côté pour vous rasseoir. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à faire part de vos suggestions, de vos envies. Si vous avez envie de faire un cours en particulier, vous nous envoyez un petit message via cette page. Et dans la mesure du possible, on essaiera d'y répondre.
Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci à vous.